Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Alors, comme je vous disais que derrière chaque statue, un démon se faisait adorer, donc on peut voir dans la parole de Dieu que les démons n'existent pas. Les démons, c'est les dieux de ce monde. Les démons, ce sont des idoles. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que comment on appelle les pharisiens disaient à Jésus, c'est par le prince des démons que tu chasses les démons. Voyez-vous là, ils disent, les pharisiens, au Seigneur Jésus-Christ, c'est par le prince des démons que tu chasses les démons. C'est par Belzébul. Et nous savons que Belzébul, eh bien, c'est le dieu d'Akron. C'est le dieu d'Akron, Belzébul. On peut voir ça dans le livre des rois. On va regarder dans la parole du Seigneur. Dans 2 rois, 1, 2, 3, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans 2 rois, 1, 2, 3, eh bien, que Belzébul, c'était le dieu d'Akron. Nous savons bien que ce dieu d'Akron, là, il ne se trouve pas dans les cieux, mais c'était une idole parmi les gens d'Akron. Voyez-vous, dans 2 rois, 1, 2, 3. Alors c'est vrai que ces pharisiens là, qui disaient au Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est par Belzébul, le prince des démons, que tu chasses les démons. Là nous voyons que les démons, en vérité, ce ne sont que des statues, ce ne sont que des idoles. Un peu comme Dagon, que nous allons voir après, que c'était une idole, pourtant c'était le dieu des Philistins. Eh bien là, Belzébul, eh bien, paraît-il que Jésus était rempli de Belzébul par le prince des démons, que vous pensez que c'est des esprits possesseurs, mais qui n'a jamais été des esprits possesseurs, c'est les dieux de ce monde, et le Seigneur a dit que les dieux de ce monde, c'est du bois et de la pierre, de l'or, et créé selon l'imagination des hommes. Alors c'est vrai que quand nous regardons dans Matthieu 12, versets 24-27, eh bien c'est là que les pharisiens disent au Seigneur Jésus-Christ, pour se moquer de lui bien sûr, parce qu'ils savaient que c'était des idoles, mais pour se moquer du Seigneur Jésus-Christ, eh bien ils disent, il est rempli de Belzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Voyez-vous? Mais c'était pour se moquer. Alors que le mot démon ne désigne pas un esprit possesseur, mais le mot démon, c'est païen. Ça a une origine païenne, simplement. Parce que les démons, ça nous vient du paganisme. Tandis que Satan, non. Satan, ça veut dire simplement adversaire de Dieu. Satan, ça veut dire celui qui est rebelle à la parole de Dieu. Mais ça, c'est grand, alléluia. C'est vraiment grand, alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que Satan, eh bien, c'est quelqu'un qui va rentrer en vous, qui va vous posséder, qui va vous emmener, et vous allez être la marionnette de Satan. Non. Donc, comme nous avons vu dans la parole du Seigneur, eh bien, c'est Dieu qui fait toutes choses, et c'est lui-même qui a pris les païens, et qui en a fait un objet de sa gloire. Et c'est pour ça qu'il a même, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Exode 7, verset 3, que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon, et qu'il a mis les 12 plaies d'Égypte sur l'Égypte, mais ils disent, ceci c'est pour ma gloire, et je ne donne pas ma gloire à un autre. Donc s'il ne donne pas sa gloire à un autre, il ne va pas donner sa gloire à un soi-disant démon, qui n'existe même pas. Alors là nous voyons que, eh bien, le Seigneur dans sa parole, il dit que tous les démons de ce monde, eh bien c'est fait du bois, de la pierre, et elles ont des yeux que les hommes ont fait à ces statues, des oreilles, selon l'imagination qui se sont données de leurs idoles, eh bien, ils ont fait que ces statues-là deviennent leurs dieux. Alors ça, c'est écrit dans la parole du Seigneur, c'est écrit dans Deutéronome 4, 28. Les dieux des nations, ce sont du bois, de la pierre. Mais le Seigneur a dit, vous n'allez pas vous agenouiller devant du bois et de la pierre. Nous, on peut que s'agenouiller devant le Dieu vivant, alléluia, le seul Dieu unique. Amen. Celui qui dirige tout le monde. Alléluia. Alors c'est vrai que Dagon,
eh bien, pour les Philistins, c'était leur Dieu. Voyez-vous, on peut dire que c'était un démon. Comme Belzébul, c'était aussi un démon, le dieu d'Akron. Voyez-vous. Alors là, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Samuel 5, versets 2 à 7, que le Seigneur, là, ils prirent l'arche, et on voit que là, Dagon, face au Seigneur, eh bien, tombe par terre, se brise en morceaux, et il ne redevient qu'une seule pierre. Voyez-vous, parce que le Seigneur, il n'a pas d'autre Dieu devant sa face. Alléluia. Là, on voit que Dagon est tombé à terre, et que vraiment, le Dieu des Philistins, ce démon, c'était de la pierre. Mais en vérité, le mot démon n'existe pas dans la parole de Dieu. Ah non. Quand le Seigneur Jésus-Christ chassait les esprits impurs, eh bien, il ne chassait pas le bois, la pierre qu'il y avait dans la personne. Ah non. Il ne chassait pas non plus, eh bien, les statues, ce que les hommes ont fabriqué de leurs mains, ce que les hommes ont imaginé dans leurs pensées, et qu'ensuite, eh bien, ces statues-là auraient possédé quelqu'un, et puis que le Seigneur aurait chassé parce qu'il ne voulait pas que ces statues, ces choses faites de main d'homme, soient dans les hommes. Mais c'est une absurdité incroyable. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous dit que, eh bien, il chassait les esprits impurs, et simplement les esprits impurs. Maintenant, ce qui a été mis à la place des esprits impurs comme démons, ça a été mis par les catholiques. Parce qu'en faisant croire qu'il y avait des démons, eh bien, ils pouvaient gagner de l'argent, ils pouvaient exorciser, et puis si la personne, bien sûr, a été prise d'un démon, eh bien, on l'a brûlé tout vive, sur un feu, pour que le démon, bien, soit purifié, c'est-à-dire cette personne soit purifiée par le feu. Mais en vérité, le feu, c'était aussi le Dieu catholique, le feu, c'était aussi le Dieu de la Trinité, qu'on fête le 25 décembre à Bonneret, alors que ces catholiques, là, qui adorent le feu, en vérité, eh bien, ceux qui brûlaient, c'était leurs victimes. Un peu comme quelqu'un qui donnerait des sacrifices à leur Dieu. Voyez-vous, tout ça, c'est paganisme. Il n'y a rien du Seigneur dans toutes ces choses-là. Le Seigneur, il dit que, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu, et que Dieu a tous les pouvoirs, Dieu est tout-puissant. Voyez-vous, il dit les dieux du monde sont de la pierre, du bois, imaginés selon l'homme. Même le Seigneur le dit. Il le dit dans sa parole, je crois que c'est dans Ésaïe, il dit l'homme, eh bien, il va dans la forêt, et quand il va dans la forêt, l'homme, il voit un bel arbre, oh qu'il est beau cet arbre, oh il est bien droit, c'est ce qu'il me faut. Mais le Seigneur, il dit, il prend la hache, il le coupe, mais il souffre, il s'essuie, ah j'ai souffert, ah je vais quand même arriver à bout de cet arbre. Mais après, le Seigneur, il dit, il le prend, il peine pour l'emmener chez lui, et arrivé chez lui, bon ben je ne peux pas tout garder, je vais en garder qu'une moitié, je vais en mettre une moitié au feu, ah je me chauffe, je vois la flamme, je vais y mettre mes aliments dessus, et je vais manger ce que cet arbre-là, cette fumée-là, cette braise, bien, où j'ai fait cuire mes aliments. Et le Seigneur a dit, voilà la flamme. Mais après, avec ce qui reste, le beau petit tronc qui s'est gardé, le Seigneur a dit, bien, il prend un ciseau, il commence à tailler l'arbre, il fait une sculpture, et il lui fait des yeux. Mais ces yeux-là, le Seigneur il dit, elle ne voit point, parce que ce sont des yeux imaginaires, par l'homme, sur du bois. Il lui fait des oreilles, sculptées selon son imagination, elles n'entendent pas. Et une fois que cet homme ou cette femme, elle a fait cette statue de bois avec ses propres mains, qu'elle a formé son Dieu, d'elle-même, selon son imagination, un peu comme les sectes qui se sont formées un peu selon leur imagination, eh bien le Seigneur il dit, après ils se mettent à genoux devant son morceau de bois, et ils lui disent, tu es mon Dieu. Mais le Seigneur il dit, ils leur ont fait une bouche qui ne parle pas, des oreilles qui n'entendent pas, et des yeux qui ne voient point. Mais le Seigneur a dit, toi qui te mets à genoux devant son morceau de bois, tu es exactement pareil. Tu n'as pas rentré en toi-même pour dire, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui lui ai fait ces yeux-là. Au départ, c'était un bout de bois, j'ai vu la flamme, je l'ai emmené, j'ai peiné, et j'en ai fait une abomination. Ça, tu le sais pas. Peut-être que tu le sais, mais tu restes dans ton état. Si tu le sais pas encore, voilà, le Seigneur peut t'ouvrir les yeux. Parce que des fois, on peut agir par ignorance. Mais comme on le sait, eh bien, nous savons, eh bien, que notre péché demeure.
C'est pour ça que le Seigneur disait, si vous étiez aveugle, si vous ne saviez pas, alors vous n'aurez pas de péché. Et puisque vous dites, nous voyons, eh bien votre péché demeure. Alléluia. Donc nous voyons que tous les dieux du monde, tout ce que les gens appellent démons, eh bien ça peut être de la pierre, ça peut être du bois, ça peut être aussi des statues divinisées. Vous savez, les hommes, comme César, comme le pape aujourd'hui se fait porter, il est divinisé, on l'appelle le Saint-Père, même le très Saint-Père, voyez-vous, alors que le très Saint-Père, ça peut être que le Seigneur, alléluia. Parce que Malachie le 10 nous dit, nous avons qu'un seul Père, et ce Père-là, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui nous a créés. Voyez-vous, parce que le Seigneur Jésus, dans sa parole, Jean 3 à 8, il faut que vous naissiez de l'Esprit Saint. Donc, il est le Créateur, l'Esprit Saint. Et Matthieu 1, 18 à 20, Matthieu 1, 18, 20 nous dit que Jésus était conçu du Saint-Esprit. Et Job 33, 4 nous dit, je le répète encore une fois parce que j'aime bien me répéter pour qu'on l'entende bien, eh bien, Job 33, 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc on voit que, eh bien, notre vrai Père, lui, nous a créé. Tandis que le morceau de bois là, que tu as créé, c'est pas lui qui t'a créé, c'est toi qui l'as créé, c'est tout l'inverse. Mais tu l'as fait, eh bien, selon ta ressemblance. Parce que le Seigneur a dit, vous le ressemblez, vous, qui avez fait ces idoles. Parce que vous aussi, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez une bouche, vous ne pouvez pas parler parce que je vous l'ai fermé, dit le Seigneur. Des oreilles pour entendre, mais vous ne pouvez pas entendre parce que je vous ai bouché les oreilles. C'est pour ça que dans Exode 4, verset 11, le Seigneur il dit, qui rend sourd, qui rend muet, qui rend aveugle, vous voyons, si ce n'est moi l'Éternel. Mais ce n'est pas un morceau de bois que tu aurais construit, qui s'appelle démon, ou ce que tu veux, peu importe le nom, eh bien ça c'est toujours le monde. Alors comme je vous disais, César, les papes, les gens de ce monde, eh bien se faisaient diviniser. Un peu comme aujourd'hui, il y a encore des gens qui qu'on appelle excellence. Même dans les tribunaux, il y a des gens qui se font appeler, pas Sa Majesté, mais il y a un nom pour ça, je ne me rappelle plus, votre honneur. Et vous, c'est l'honneur, pas honneur, mais ça c'est votre honneur. Ça c'est les gens divinisés. Surtout les gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Ils sont divinisés et ils se font faire des statues. Et quand ils n'étaient pas là, qu'ils étaient partis ailleurs, bien sûr, parce qu'ils se prenaient pour des dieux, mais il fallait bien qu'ils partent ailleurs, et quand ils partaient, ils n'étaient plus là. Tandis que le Seigneur, lui, il est omnipotent, omniprésent, et il est partout à la fois, alléluia. Alors cet homme-là, eh bien, il disait, voici, vous allez faire une effigie, et vous allez la garder là, et vous allez, à travers ces statues qui me ressemblent, eh bien, vous allez m'adorer. C'est pour ça que le Seigneur est dit, à travers de cette statue-là, eh bien, il y a un Satan qui se fait adorer. Parce que le mot Satan veut dire simplement un adversaire de Dieu, que les catholiques ont transformé en démon. Alors c'est pour ça qu'on dit derrière chaque idole se cache un démon. Mais en réalité non, parce que le démon c'est l'idole. Mais à travers cette idole, cette statue, le Satan, l'adversaire de Dieu, se faisait adorer comme Dieu. Voyez-vous ? C'est tout un programme. Alors c'est vrai que si on veut bien réfléchir, le mot démon dans la parole de Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. Voyez-vous, c'est comme toutes les images que je vous ai fait voir tout à l'heure, dans la parole du Seigneur, et puis que je vous disais que derrière chaque idole, un démon se faisait bien adorer, mais pour moi, le démon, eh bien, c'était la pierre aussi, parce que des fois aussi la pierre, elle se fait adorer, parce que la statue, le moulage que l'homme lui a donné, la figure que l'homme lui a donnée, eh bien aussi, il l'a fait selon sa ressemblance. Des fois, c'est pas toujours un empereur qui se fait adorer derrière tout ça. Regardez, dans l'église catholique, enfin, je dis église, c'est un grand mot, dans l'abomination catholique, je veux dire, regardez, la statue de Marie, elle n'est plus devant eux, Marie n'est pas là, elle n'a jamais été devant eux d'ailleurs, eh bien, pour qu'elle soit présente, eh bien, ils lui ont donné une image. Mais nous savons que cette image-là, comme nous avons vu précédemment, que Isis, la femme à l'enfant, ça vient d'Égypte. Et bien là, les catholiques se sont fait une image, selon eux, de Marie. Donc elle représente Marie. Voyez-vous ? Donc ça c'est du bois, ou du plâtre, ou ce qu'on veut lui donner, ou même de l'or, parce qu'il y a de l'or, il y a de l'argent, ça dépend si c'est fondu, si c'est travaillé à la main, et si ça. Eh bien, à travers cette image, à travers ce bout de bois, eh bien, pour eux, Marie, elle est là, en face. C'est une représentation, pour eux, de ce que serait Marie. Mais en réalité, c'est même pas Marie, parce que ça vient d'Égypte. C'est la femme à l'enfant, c'est Isis, la femme à l'enfant. Voyez-vous ?
qu'ils ont récupéré et qu'ils ont mis, eh bien, dans leur cathédrale, dans leur monastère, et ainsi de suite. Alléluia. Donc pour nous, cela n'existe pas. Le bois, la pierre, tout ça, il n'y a pas de danger que ça nous possède. Ça serait comme si qu'une planche de bois nous posséderait ou un arbre nous posséderait, voyez-vous, puisque ça a été travaillé, fait de main d'homme. Voyez-vous, le Seigneur a dit, il n'y a rien qui rentre dans l'homme, qui le souille, ça je vous le dis encore, mais il dit, c'est ce qui sort de ton cœur, eh bien, qui te souille. Les adultères, les mauvaises pensées, les viols, les assassinats, l'homosexualité, et les paroles médisantes, enfin tout ce que vous voulez, le Seigneur dit, ça sort du cœur. Mais il n'y a rien du dehors qui ne rentre, qui ne puisse le souiller. Donc on sait bien que, eh bien, les démons n'existent pas. Et nous savons que le Seigneur, eh bien, nous a prévenus dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas mettre notre honneur dans les statues. Parce que le Seigneur, il dit, au contraire, eh bien, brisez leurs statues, brisez leurs stèles, brisez tout ce qui n'est pas à ma gloire. Mais là, nous voyons que tout ce que le Seigneur disait en sa parole, eh bien, qu'il ne fallait pas avoir de statue, qu'il ne fallait pas avoir d'effigie même d'un homme. C'est pour ça que le Seigneur disait en sa parole, quand il a regardé le denier, eh bien, c'est qui cette image? C'est César. Donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Alors nous, on rend les statues à César, parce que ça y appartient, ça. Parce que le César d'aujourd'hui, eh bien, c'est le Vatican. C'est la Trinité romaine qui a pris dans son fief, qui a pris sous son toit toutes les religions du monde, et en plus, eh bien, qui a pris tous les dieux du monde, parce qu'on retrouve tous les dieux du monde, les faux dieux, bien sûr, les statues, tout ça, eh bien, au Vatican, et qui le mot Vatican veut dire serpent de vin. Alors voilà, ça c'est être séparé du monde, qui nous dit le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, c'est vrai que j'ai donné au monde, eh bien, de s'agenouiller devant les étoiles et la lune. Ça, je l'ai donné. Exode 4, 19. C'est le Seigneur qui donne ça. Il dit ça, c'est pour le monde. Mais vous, ton Dieu ne le permet pas, qui dit le Seigneur. Parce que je suis saint et vous serez saints. Parce que vous êtes une race à part. Alléluia. Donc, si on veut adorer les statues, si on veut adorer les médailles, ce que Dieu réprouve, eh bien, nous ne le faisons pas. Mais, vous allez dire que tout ce que Dieu réprouve, se retrouve chez la Trinité. Tu n'appelleras personne Père. Le pape, il se fait appeler très Saint-Père. Allez-vous? Tu n'appelleras personne Monseigneur. Ils seront appelés des Monseigneurs, son Excellence, votre honneur. Le Seigneur, il dit, vous n'avez qu'un seul Dieu, c'est à lui que vous devez des références. Alléluia. Tu t'agenouilleras devant le Seigneur ton Dieu, et à lui seul, eh bien, tu rendras un culte, c'est-à-dire une adoration. Alléluia. Mais comment qu'on va donner une adoration à une statue? Comment qu'un chrétien pourrait avoir peur d'un démon, d'une statue? Comment Jésus pourrait être, eh bien, pris d'une statue du Dieu d'Akron? Eh oui, tout ça, c'est de la foutaise. Mais là, on disait que les pharisiens, pour se moquer du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ils parlaient de cette statue qui était le Dieu Belzébul, qui veut dire le Dieu des mouches. Et vous savez que le Dieu des mouches, une mouche, elle s'agite. Et là, ça veut dire aussi Belzébul, comme vous voulez. Eh bien, c'est le Dieu de l'agitation, le Dieu des mouches. Et vous savez que le Seigneur, il a dit dans sa parole, dans Deutéronome 28, 28, sur le monde, j'enverrai un esprit d'agitation, un esprit de crise. Vous savez, comme ceux qui tombent par terre et qui tombent en crise. Ça, c'est un esprit de crise. Et oui, on retrouve ces choses-là dans le vaudou. Les gens tombent à la renverse. On retrouve ça dans le pentecôtisme aussi. Ils retiennent les gens, ils savent déjà qu'ils vont tomber. Voyez-vous, mais le Seigneur, il ne faut pas qu'on tombe, au contraire. Le Seigneur, il dit, tiens-toi debout et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. C'était ça, alléluia. Donc le Seigneur ne veut pas à terre, parce que si on est à terre, ça veut dire qu'on est devenu charnel. Au contraire, un homme de Dieu doit se redresser parce qu'il a accès au ciel. Et plus qu'on s'élève, pas de nous-mêmes, mais avec le Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui nous attire par le haut. Alléluia. Parce que plus qu'on est abaissé, plus qu'on se met à ses pieds, pas au pied d'une statue, pas au pied du pape, pas au pied de Rome ou d'une secte, eh bien, on est élevé par le Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Parce que Dieu est bon. Alléluia. Alors, c'est vrai que tout ce qu'on retrouve dans les églises de ce genre, eh bien, ne sont pas à la gloire du Seigneur.
C'est pour ça que le Seigneur a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Baal, Bélial, tous les dieux du monde, et le Dieu vivant? Ah oui, parce que quand vous vous retrouvez à une secte, eh bien, vous adorez soit le gourou qu'il y a dans cette secte, soit s'il y a des idoles, vous allez les adorer. Mais qu'y a-t-il entre le temple du Dieu vivant, qui dit le Seigneur? Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne reste pas comme ça là, adorer l'idole. Ah non, c'est pas comme ça que tu adoreras ton Dieu. Tu me tournes le dos, qui dit le Seigneur. Et il dit, tous les adorateurs d'idoles me tournent le dos. Si tu adores une secte, si tu es dans une secte, tu tournes le dos à l'Éternel. Parce que le Seigneur, il n'a pas construit de secte. Le Seigneur, il n'a jamais dit, vous mes disciples, voici, il y aura un jour une soi-disant église qui s'appellera de mon nom, mais que ce sont, eh bien, des loups déguisés en brebis, parce qu'ils vont essayer de vous avoir, ils ne vont pas venir en loup, parce qu'on va savoir que c'est des loups, mais ils vont mettre une peau de brebis. Et même le Seigneur a dit dans sa parole, nous savons que Satan se déguise en ange de lumière. Satan, ça veut dire l'adversaire, l'homme mauvais. Il se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire ange qui veut dire envoyé. Vous voyez, envoyé de Dieu, envoyé de la lumière. Mais en réalité, ce n'est que ténèbres. Eh bien, marchons pas dans les ténèbres, sortons des ténèbres. Qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Donc, c'est vrai que toutes ces images que nous avons vues dans la vidéo précédente, eh bien, tout ça nous montre que les hommes se sont fait des images et ils ont fait un Dieu à leur manière. Voyez-vous, ils ont fait un père, une personne distincte, un fils distinct, un Saint-Esprit distinct. Et sur ces trois personnes-là, je me demande qui c'est qu'ils peuvent adorer, qui c'est qu'ils peuvent appeler Seigneur, parce que la Bible elle dit il y a un seul Seigneur, et ce Seigneur-là, dans 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit. Alléluia. Alors, c'est vrai que